les uns et les autres arriver. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Chantal Pécat, je suis femme médecine, entre autres. Cela fait 40 ans que je travaille dans le domaine de la santé, que j'accompagne les uns et les autres dans le changement de vie. Et j'ai mis depuis le début de l'année un programme spécifique qui justement est le résultat de toutes ces années passées à vous aider les uns et les autres, et aussi à voir par rapport à mes propres expériences et ma propre évolution. Tout est concentré dans ce programme 369 que vous pouvez retrouver sur mon site jcor.fr. Je m'en vais vous mettre ça tout de suite dans les commentaires. Pour retrouver mon programme 369, allez sur www.jcor, j'y va bien, .fr. Voilà. Il est 20h03. Eh bien, on va se lancer sur converser avec notre dos, et sur ce, plein le dos. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on entend souvent, qui est récurrent pour beaucoup de personnes. Après, alors il y a différentes choses que l'on peut dire. J'entends souvent, j'en ai plein le dos, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. J'ai l'impression que j'ai un poids sur mes épaules, j'ai mal dans le bas du dos, j'ai les reins. Alors on dit aussi souvent j'ai mal aux reins. En réalité, c'est plus au dos qu'aux reins. On aura l'occasion de revenir plus tard sur les reins, mais voilà, il y a différentes expressions que vous pouvez d'ailleurs partager dans les commentaires. Vous, quand vous avez mal au dos, finalement, qu'est-ce que vous dites? À quel endroit ça se situe? Ce soir, on va parler sur un plan plus général, sachant que, je vous l'annonce déjà, mais la semaine prochaine, on parlera plus des os et des fractures. Donc, on sera quand même toujours dans la notion du squelette. Alors, on dit que le mal de dos, vous avez dû l'entendre, c'est le mal du siècle. Ouais, peut-être. Mais pas que. Et puis, heureusement, comme je l'ai mis dans les commentaires, ce n'est pas irrémédiable et il n'est pas normal d'avoir mal au dos. C'est quand même qu'il y a des choses que l'on a besoin de comprendre. Et là aussi, il y a des messages de notre corps. D'une façon générale, le mal de dos, il est lié directement à l'estime de soi. Comment on se perçoit, quelle estime on a de nous, quelle image on a de nous. Et c'est lié également, je vais en reparler tout à l'heure, à la notion de la... Alors, si on parle du dos en général, on pense tout de suite colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est elle qui soutient, qui est vraiment l'arbre, je dirais, de notre squelette. Et c'est également lié à la stabilité dans notre vie, réelle ou irréelle, où l'instabilité peut être, que l'on ressent peut être réelle ou imaginaire, liée à des peurs que l'on se crée. Et donc cette instabilité-là, elle peut être aussi, plus on va aller vers le bas du dos, plus on va aller dans les profondeurs. Je vais avoir l'occasion de revenir sur cette notion de profondeur. Mais sachez que vers ce bas de dos, on a vraiment la notion de survie, la notion de stabilité, la notion de, comment je veux dire, d'avoir des peurs par rapport à nos besoins primaires.
Ok? On va y revenir. Donc, quand on dit qu'on a mal au dos, en général, d'une façon récurrente, ce qui vient tout de suite à l'idée, c'est que l'on est stressé. On est stressé, quand on est stressé, on se durcit quelque part et on va aller se provoquer des douleurs, et notamment au niveau du dos. Tout ce qui parle au niveau du dos, ça peut être aussi lié à une fatigue professionnelle. Des personnes qui sont dans une profession qui finalement ne leur convient pas ou ne leur convient plus, ou qui vont aller travailler que pour un salaire, mais finalement qui vont pas, avoir de joie à travailler, hein, qui vont se lever le lundi matin en disant oh là 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 là, vivement la fin de la semaine, hein, parce que voilà, je suis pas bien là où je suis dans mon travail, donc ça va provoquer une fatigue, et effectivement ça peut même aller. J'ai des personnes, je rencontre beaucoup de personnes aussi qui me disent j'ai mal au dos. En réalité, elle devrait dire je suis déprimée, je me sens déprimée. Vous voyez, il y a une notion liée à la dépression. Et puis, bien sûr, ça peut être aussi par rapport à des difficultés personnelles, relationnelles dans notre vie plus privée. Le mal de dos, bien souvent, c'est lié aussi au fait que je veux porter trop de choses. Alors, soit pour les personnes qui veulent tout commencer et du coup qui en font trop. Donc d'ailleurs elles font tout qu'à moitié ou tout plus ou moins bien parce que on ne peut pas être bon partout et on ne peut pas tout faire en même temps. Il vaut mieux ne faire qu'une seule chose et être bien dedans et s'y tenir, c'est plus bénéfique, ce sera plus bénéfique que de vouloir commencer 4-5 choses en même temps et puis après de ne plus savoir où donner de la tête. Donc il y a cette notion de porter trop de choses. On va retrouver ça aussi beaucoup chez les personnes qui pensent qu'il n'y a qu'elles qui font bien. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elles soient performantes dans leur vie personnelle, les mamans avec les enfants, mais qu'il faut aussi qu'elles permettre au mari de réussir dans sa vie professionnelle. Donc on va le soutenir, on va le soulager, mais du coup on s'en prend trop sur le dos. Je vois que Magali dit que c'était son cas il y a quelques années. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette notion-là. Alors des fois, inconsciemment, hein, c'est-à-dire que ça se cumule petit à petit. Au fur et à mesure, on prend des choses en charge, vous voyez. Mais comme je dis souvent aussi, quelque chose ou quelqu'un, par exemple, que l'on prend en charge, peut devenir très facilement à charge. Sentez la différence, hein? Et quand j'ai quelqu'un à charge, ça devient quelque chose de très difficile. Et plus on prend cette personne à charge, plus c'est dur et du coup va provoquer des douleurs au fil du temps. Donc faites attention à ça. On va retrouver ça aussi beaucoup chez les personnes qui ont travaillé très jeunes, qui ont été dans le domaine professionnel très jeunes et qui, alors, soit qui ont effectivement eu un métier qui était très dur physiquement, d'accord, mais ça, je veux dire, un travail dur physiquement, c'est normal. Si je prends souvent comme exemple, parce que vous le connaissez tous, si je vais jardiner toute l'après-midi, automatiquement le soir, j'ai mal au dos. Ok, mais le lendemain, normalement, ça y est, tout est remis en place, tout est revenu. Donc, si je fais un métier qui est difficile physiquement, normalement, lorsque j'ai passé une bonne nuit, eh bien, je récupère. Si c'est trop répété et que je n'arrive plus à récupérer, il va peut-être falloir que je me pose la question si ce métier-là me correspond toujours. Si ma structure osseuse, si mon mental est toujours fait pour supporter cette charge-là. Voyez ?
Il y a la notion aussi, quand je pensais au travail que l'on fait quand on est très jeune, ça peut être dans certains cas, parce que ça se fait comme ça dans la famille ou parce que les événements de la vie font que. Il y a ces personnes aussi qui vont éprouver du mal de dos parce qu'elles vont toujours être courbées. Pas courbées forcément physiquement, même si ça peut à un moment donné aller jusque-là. Si à force d'être courbé par rapport à l'autorité subie, par rapport à une autorité subie, par rapport au fait de ne pas avoir le moral, de ne pas être bien dans ce que je fais, je me courbe. Mais du coup, physiquement, je peux aussi à un moment donné me retrouver cassé, courbé. Ok? Alors, on va voir un petit peu... sur un plan, on va partager le dos en 3. Et je ne vais pas rentrer forcément dans tous les détails de ce qui est lié au dos, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je ferai peut-être même un live spécifique là-dessus. Mais on va déjà diviser le dos en 3 et on va parler dans un premier temps, pour pouvoir affiner votre écoute de ce que vous dit votre dos. On va parler des omoplates, des épaules et de la nuque. Beaucoup de personnes aujourd'hui, au niveau des cervicales, au niveau de la nuque, ça ne tourne pas correctement et tout. Les épaules pour la charge que l'on prend, consciemment ou inconsciemment, mais parce que aussi on ne sait pas déléguer aussi. Vous avez toutes les personnes qui pensent qu'il n'y a qu'elles qui peuvent faire. Eh bien, voilà, elles n'arrivent pas à déléguer parce qu'il y a qu'elles qui font bien. Effectivement, si je fais mon ménage, si j'ai l'habitude, tiens, je prends ça sur un truc très simple, si j'ai l'habitude de faire mon ménage, d'accord, et puis que je dis à mes enfants ou à mon mari, oh ben j'en ai marre de faire le ménage, vous pourriez bien le faire à ma place et tout. Le ménage ne sera pas fait comme moi je le fais, on est bien d'accord. Sauf que bien souvent, j'exige que ce soit fait pareil. Si ce n'est pas fait pareil, je vais trouver que c'est mal fait et qu'il va encore falloir que je le fasse parce que il y a que moi qui le fais comme ça. Donc, vous voyez, il y a des choses des fois qu'on se met sur les épaules, qu'on prend en charge parce que on n'accepte pas finalement que l'autre fasse différemment de nous. Et quand on demande à l'autre de nous aider, on devrait toujours avoir la conscience que ce ne sera pas fait comme nous avons l'habitude de le faire. Vous voyez? Donc, il faut penser à ça quand on demande certaines choses. Pour revenir aux omoplates, aux épaules, aux nuques, c'est beaucoup les gens qui sont dans la résistance. Elles résistent, ce sont des résistants. Donc ces personnes-là sont toujours en lutte contre, pour reprendre mon exemple, mon mari ou mes enfants qui ne font pas le ménage comme moi, mais effectivement, après, remettez ça dans votre vie, ça peut être sur des choses beaucoup plus importantes ou que je trouve beaucoup plus importantes qu'une histoire de ménage. Ce sont des personnes, on va retrouver, puisqu'elles sont résistantes, on va retrouver la notion de contrôle. Les personnes qui sont trop dans le contrôle et elles n'arrivent pas à lâcher, elles n'arrivent pas à déléguer. Des personnes qui sont du coup dans la confrontation. Alors confrontation, ça peut être avec elles, des personnes qui sont très dures avec elles, ou des personnes qui effectivement sont très exigeantes avec les autres. Voyez, donc ça crée une confrontation. Il peut y avoir aussi, quand on va descendre vers le bas de la colonne, comme je vous disais tout à l'heure, au plus profond de nous-mêmes, on va retrouver la notion de trahison, un sentiment de trahison, un sentiment d'abandon. Les gens qui se sont sentis à un moment donné ou à un autre abandonnés, trahis, on va retrouver ça dans les fondements de notre dos. Même si là on est au niveau, comme je vous le disais, omoplate, épaules et nuque, mais on va le retrouver aussi dans les fondements. C'est-à-dire que
Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il va falloir aller chercher certainement dans l'enfance, la petite enfance, etc. Ces personnes-là, en fait, doivent apprendre à lâcher prise et à remettre du plaisir et de la confiance dans leur vie. Vous voyez, se remettre dans le plaisir d'eux et se faire confiance pour apprendre justement à faire confiance aussi aux autres et accepter que les autres ne fassent pas comme elles. Après, on va descendre sur le milieu du dos et au niveau des côtes. Donc le milieu du dos et les côtes, ce sont, alors là c'est plus les résistants, ce sont les ruminants. Ce sont les gens qui ruminent. Ils en ont marre des autres, marre de la famille, marre des collègues, et ils t'en remettent des couches et des couches et des couches. Et j'en ai marre parce qu'un tel il fait pas ci comme ça, et j'en ai marre parce que celle-ci elle est toujours comme ceci, et j'en ai marre parce que celui-ci est tout le temps en train de, etc. Donc ce sont vraiment, c'est ce que j'appelle des ruminants, ok? Donc à un moment donné, il va falloir arrêter de ruminer, c'est vraiment le mental qui tourne en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et on ne s'en sort pas. Et ce sont du coup des personnes qui vont avoir du mal à faire un choix. Parce qu'elles sont tellement en train de ruminer, elles sont tellement embrouillées dans la tête qu'elles vont avoir du mal à faire des choix, elles vont avoir du mal du coup à se positionner. Donc ce sont des personnes qui auraient tout intérêt à prendre le temps de trier, de faire du tri là-dedans, dans ce qu'elles gardent, dans ce qu'elles peuvent modifier, dans ce qu'elles doivent réparer ou ce qu'elles doivent changer pour s'ouvrir finalement sur de nouveaux horizons, pour apprendre à élargir leur espace, être dans l'acceptation d'apprendre des nouvelles choses. Vous voyez, quand on est en train de ruminer sans arrêt, on tourne en boucle, on n'arrête pas. Donc on ne peut pas s'ouvrir à de nouvelles choses, s'ouvrir à de nouveaux horizons possibles. Et du coup, elles ne voient pas, elles n'entrevoient pas de solution et elles repartent dans la rumination. Donc rappelez-vous de ça, milieu du dos, les côtes, c'est les ruminants. On va descendre encore plus, c'est-à-dire au niveau des lombaires, au niveau du bassin. Et là, on va être vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus je descends au niveau de ma colonne, plus je vais dans les fondements profonds. Vous voyez, on va vers les racines. Donc, qu'est-ce qui m'a blessé dans mes racines, dans mon enfance, dans ma petite enfance? Souvent c'est lié à des vieilles blessures, c'est lié à des humiliations que l'on a subies, à de la culpabilité ressentie, alors soit que j'ai ressenti pour X raison, soit qu'on m'a fait ressentir, soit qu'on m'a désigné comme coupable de je ne sais quoi, mais voilà. Mais c'est vraiment aller au plus profond de vous-même. C'est vraiment dans les profondeurs. C'est pour ça que je parle de la petite enfance, bien souvent. Donc ce sont des choses qu'il va falloir réparer. Vous entendez ce mot-là? Une réparation à faire avec vous-même. Il va falloir être bienveillant avec vous. Il va falloir pardonner. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que quand je parle du pardon, je parle du vrai pardon. Pas je me pardonne ou pas je te pardonne, mais c'est je pardonne. Pour cela, eh bien, il vous suffit d'aller vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, sur mon site jcorjivabien.fr, et quand vous êtes inscrit, vous recevez systématiquement l'accès à mes articles et entre autres à la vidéo aux vidéos sur le pardon et comment faire le vrai
Pardon. Donc, au niveau des lombaires, du bassin, il y a tout un travail de cet ordre-là à faire. Ce sont des personnes qui traînent des angoisses, qui sont angoissées, qui ne se sentent pas... Il y a un manque de... Vous voyez, on est dans les fondements, hein. Donc il y a un manque de stabilité. Ce sont des personnes qui peuvent rechercher la sérénité, mais ne l'ont pas. Et ça peut être également compris, enfin y compris à cet endroit-là, la sexualité, l'épanouissement ou pas dans la sexualité. Ok ? Quand on est dans les fondements, donc on est au niveau ça me fait penser au niveau du coccyx. Le coccyx, c'est vraiment, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment la survie. Les personnes qui se cassent au niveau du coccyx ou qui tombent sur leur coccyx, eh bien, c'est vraiment les personnes qui sont angoissées par rapport à leurs besoins de base, c'est-à-dire, par exemple, si je manque d'argent et que j'ai peur de ne plus avoir de quoi manger ou de quoi donner à manger à mes enfants, payer mes factures, c'est vraiment les besoins de base qui permettent à l'espèce humaine, finalement, de survivre. Donc, le coccyx, à ce niveau-là, est très parlant. On aura l'occasion d'y revenir la prochaine fois lorsque je vais parler des fractures. Il y a je fais le constat, moi, que j'ai des personnes souvent qui me disent « Ah mais Chantal, je comprends pas parce que j'ai mal au dos. » Mais oui, mais en fait, j'ai porté ça qui est une charge lourde, mais je le fais, je le fais tous les jours ou très souvent. Et puis aujourd'hui, paf, mon dos, il a craqué et j'ai pas pu faire ce geste-là, qui pourrait être un geste habituel. Ce qu'il faut se poser comme question à ce moment-là, c'est pourquoi aujourd'hui mon dos craque? Parce qu'effectivement, il y a des choses dans la vie que l'on fait tous les jours, ok? Et puis un jour, ça passe pas. Paf, ça claque, ou ça ne veut plus, ou je reste coincée. C'est pas la peine de se dire mais comment que ça se fait quoi, je fais ça tous les jours depuis des années, puis aujourd'hui pas. Mais oui, mais pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis en train de vivre là, dans mon passé récent? Qu'est-ce que je viens de vivre ou qu'est-ce que je suis en train de vivre qui me provoque de l'insécurité, de l'angoisse? Comment je me sens depuis quelques jours? Vous voyez, ça c'est une bonne question à se poser pour avoir la réponse par rapport à pourquoi tout d'un coup, ce que j'ai l'habitude de faire aujourd'hui, ça ne passe pas et je me provoque une douleur au niveau de mon dos, à quelque endroit que ce soit d'ailleurs. Hein. Je vous parlais au départ du live de la colonne vertébrale qui est donc notre axe de vie, hein, ce qui nous permet, nous, espèces humaines, d'être debout sur nos deux jambes. C'est vraiment l'axe de vie. Donc cette colonne vertébrale, elle prend appui sur notre bassin. Donc elle est bien là pour permettre notre construction physique, mais aussi notre construction mentale. À l'intérieur de notre colonne, nous avons tout notre système nerveux, etc. et tout qui passe. Donc, il y a bien un lien, je dirais, entre le physique et aussi la construction mentale. Je vous parlais tout à l'heure des ruminants ou des résistants. On est bien avec une construction mentale ou rigide ou qui n'arrête pas de tourner. Donc cet axe de vie, cette colonne, lorsqu'elle nous fait mal, lorsqu'elle est atteinte, je ne vais pas ce soir vous disséquer, je veux dire, toutes les vertèbres, etc., une par une. Après, ça permet quoi? Ça permet de peaufiner, on va dire, pour pouvoir aller trouver la cause profonde de pourquoi je suis plus atteint au niveau des lombaires ou de la 5e cervicale, etc. et tout. Mais n'hésitez pas encore une fois à me poser vos questions, hein, et j'y répondrai.
même si c'est après, après le live, mais on est bien dans la notion de est-ce que je suis bien, vous voyez, dans ma verticalité, ou est-ce que justement j'ai du mal à rester dans cette verticalité? Et là, on va revenir à cette notion de confiance que je dois m'apporter. C'est important, cette notion-là. Donc, ce sont des... Quand vous êtes atteint au niveau du dos, vous avez besoin d'apprendre à avancer, à changer des choses de votre vie qui ne vous correspondent plus en confiance. Il faut vraiment travailler sur cette notion-là de confiance. Alors, qu'est-ce qui va me permettre de m'aider? Sur un plan purement physique, bien sûr, vous n'avez pas à rester mal. Hein, même si vous savez qu'il y a que votre corps est en train de vous délivrer des messages et tout, le dos, c'est souvent les douleurs. Donc les douleurs, comme je dis souvent, il faut les transformer en douceur. Vous n'avez qu'une seule lettre à changer. Le L en C. Transformez vos douleurs en douceur. D'accord? Donc, sur le plan, on va dire, purement physique, vous pouvez aller voir, effectivement, faire du shiatsu, aller voir un ostéopathe, aller voir un kiné, aller voir un éthiopathe, etc. et tout. Ça dépend quelle médecine vous appelle pour vous soulager sur le plan purement physique. Sachez aussi qu'il existe, alors moi je travaille depuis quelques années avec, mais je dois vous faire une annonce sur la médecine quantique. J'en parle d'ailleurs également sur mon site J-Corps, j'y va bien. Cette médecine quantique aujourd'hui, je vous avoue qu'après 40 ans d'accompagnement et plus spécifiquement dans le domaine de la santé, je viens de rencontrer, je vais le dire comme ça, parce que c'est une rencontre, le fait de pouvoir vous permettre de stopper vos douleurs, j'ai envie de dire quasi instantanément. Alors, ne croyez pas au miracle, je vous le dis tout de suite, il n'existe pas. Mais il n'empêche que c'est vrai que quand on est dans la douleur, quand on est dans des souffrances comme ça, physiques, c'est pour ça que je parle plutôt de douleur, hein, eh bien, c'est vrai que c'est difficile d'aller chercher la cause profonde et de travailler dessus parce que on est envahi par la notion de la douleur et du coup ça nous empêche des fois de pouvoir aller plus loin. Donc il faut aller effectivement soulager ce côté physique le plus rapidement possible. J'avoue qu'au bout de 40 ans, je viens de découvrir un produit, pas 36, un produit qui vous permet de stopper cette douleur, comme je le disais, quasi instantanément. Bien sûr, c'est pas à faire qu'une seule fois. Bien sûr, il y a des personnes qui réagissent plus ou moins rapidement, mais sachez quand même que ça existe et si vous êtes intéressé pour en savoir plus, vous pouvez me contacter en messagerie privée. Je peux vous dire que je ferai des conférences à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais me déplacer début juillet dans la région de Bordeaux, à Floirac, plus précisément, qui est à côté vraiment de Bordeaux, le 5 juillet et le 6 juillet à Foulayronnes, qui est dans le Lot-et-Garonne, à côté d'Agen. Alors, je vous le dis comme ça, vous verrez de toute façon des informations passer à ce niveau-là. Et puis, si vous êtes inscrit sur mon site, vous recevrez de toute façon l'information par voie de mail. Puisque j'ai Magali qui est en ligne, sachez que Magali, elle, est en train de démarrer la Polynésie française et donc Papeete où elle est. Donc vous pouvez également la contacter voilà, en messagerie privée également, puisque de toute façon vous l'aurez dans les commentaires. Donc en cliquant sur son nom, il vous sera facile de la contacter. Si vous faites partie des Iliens, bah écoutez, voilà, vous pouvez vous renseigner auprès d'elle. Alors, pour en revenir à cette notion
Ça, c'est pour le côté physique. Et puis, bien sûr, le côté physique étant soulagé, il est beaucoup plus facile d'aller se poser la question sur qu'est-ce que je dois changer, modifier dans ma vie, et comment je vais dire, en retrouvant confiance. Il y a vraiment la notion de... Vous voyez, au niveau du dos, c'est quand je disais, quand j'ai mis le titre de ce live qui est plein le dos, c'est dans le sens qu'on a besoin de se délester, vous voyez, de s'alléger, d'enlever des poids du dos. Hein. J'ai eu un client cet après-midi qui me disait, oh là là, mais Chantal, mais quand j'ai fait ça, mais j'ai vraiment eu... Honnêtement, sincèrement, j'ai eu l'impression qu'on était en train d'enlever un poids énorme de mes épaules. Donc, on va aller travailler après sur le fait de retrouver sa confiance. La confiance dans ses décisions, la confiance d'avancer sans pour autant être obligé de tout vouloir maîtriser, contrôler, etc. et tout. Vous voyez, avancer dans la vie d'une façon beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus gaie. Donc ça, c'est un travail que vous pouvez faire seul, mais très sincèrement, vous aurez beaucoup plus de résultats en étant accompagné, parce que c'est très facile de s'auto-saboter. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire d'autre? Je regarde mes petites notes. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire d'autre pour terminer? Oui, il y a la notion, bien sûr, quand je vous dis ça, de retrouver confiance en vous et tout, c'est-à-dire de cesser de chercher des appuis extérieurs. Alors, je vous disais à l'instant, faites-vous aider pour arriver à ce résultat-là, et vous pourriez me dire, bah oui, mais alors me faire aider, c'est un appui extérieur. Il y a une différence entre je me fais aider pour un temps, le temps de retrouver ma confiance en moi, le temps de me ressentir, de me retrouver en verticalité et d'être capable de faire mes choix et de retrouver mon autonomie, en fait de retrouver ma puissance à changer et à faire mes choix pour retrouver sa verticalité. Donc il y a une différence entre ça et le fait d'être toujours je parle surtout aux résistants et aux ruminants, et ceux qui ont des vieilles blessures. Il y a une différence entre rester là-dedans et aller chercher ou vouloir avoir un appui extérieur. Si je parle des vieilles blessures, quand j'ai été par exemple blessée dans mon enfance, d'accord, et que j'ai des vieilles blessures, il est évident que, comment je vais dire, vous allez avoir tendance à vouloir avoir, je prends un exemple, ça va être plus simple. Par exemple, j'ai été blessée par quelque chose qu'un de mes parents m'a dit, ok, et ça m'a, moi, blessée profondément, tellement bien que c'est un boulet que je traîne depuis plus ou moins longtemps. Je vais avoir tendance... malheureusement, tant que je n'aurai pas compris ce que je suis en train de vous expliquer, je vais avoir tendance à toujours aller chercher l'approbation de ce parent. Je vais toujours avoir tendance à guetter le regard que ce parent porte sur moi. Soit me sentir coupable, soit me sentir en instabilité ou me sentir déstabilisée, soit me sentir en manque d'amour, etc. et tout. Et je vais tout le temps en train d'agir avec comment je veux dire, avec avec secrètement j'arrive pas à trouver le mot, avec secrètement le besoin d'avoir l'approbation de cette personne-là, d'entendre dire que ce que j'ai fait c'était bien, etc. et tout. Et là je me plante complètement, parce que il y a que moi qui peut décider de m'approuver moi-même. Je n'ai rien
à attendre des autres. Plus je suis dans l'attente des autres, et ça on le reverra dans d'autres blessures, c'est évident, mais plus je suis dans l'attente des autres, dans l'approbation des autres et tout, moi je suis en confiance et en sécurité et en sérénité avec moi-même. Donc il y a besoin de travailler là-dessus, vous voyez? Donc je pense que pour ce soir je vais en rester là. Si vous avez encore une fois des questions, n'hésitez pas, posez-les, même si vous voyez le live en différé, ça n'a aucune espèce d'importance, je vous réponds. Magali m'a dit que 20 heures lui correspondait, ok, moi c'est une heure que j'aime bien aussi, ça nous laisse la soirée après pour être avec nos proches. Maintenant, écoutez, dites-le moi et puis on verra comment s'adapter tout simplement. En tout cas, je vous remercie d'être à l'écoute et puis je vous dis donc rendez-vous sur le prochain live, c'est-à-dire pour l'instant, on va dire toujours 20 heures et mercredi prochain, où là, je vais plus vous parler des os et des fractures. Vous allez voir, c'est un sujet également très intéressant. Merci beaucoup, bonne soirée et travaillez sur votre dos en vous délestant et en essayant de poser des petites choses, des actes, commencer par des petits actes, mais pour travailler sur le fait de retrouver confiance en vous et en votre capacité à avancer dans la vie. Ok? Je vous dis à très bientôt, merci et bye bye, à mercredi prochain. Au revoir.